Bonjour mes chères mamans. Alors oui, je vous préviens tout de suite, attention aux oreilles chastes. Aujourd'hui, je parle d'un sujet longtemps caché sous le tapis, mais de moins en moins tabou, le plaisir sexuel féminin. Spoiler alerte, je vais vous prononcer les mots clitoris, orgasme, masturbation. Oui, on est toujours sur Radio HDR et non, pas sur les pages roses. Voilà, c'est dit, on respire et on y va. Alors, pourquoi ce sujet ? Parce que le plaisir féminin n'a pas seulement été ignoré, il a été nié, contrôlé, médicalisé, parfois même confisqué. Pendant des siècles, et pour reprendre Freud, on pourrait presque dire que la femme dans son entier était tabou. Dans les sociétés chrétiennes, tout ce qui ne servait pas à la procréation était suspect. Au Moyen-Âge, une femme qui exprimait du désir ou se touchait était vite considérée comme déviante, malade, hystérique. Et jusqu'au XIXe siècle, une femme normale était censée ne ressentir ni envie, ni plaisir. Et pourtant, le corps, lui, n'a jamais cessé de parler. Mais ce savoir est récent, et l'histoire, elle, est pleine de paradoxes. Prenez le XIXe siècle. À cette époque, des milliers de femmes sont diagnostiquées comme hystériques ou mélancoliques pour des symptômes aussi larges que la tristesse, l'anxiété, l'irritabilité, les insomnies ou simplement le fait d'être une femme qui ne va pas bien. Le traitement médical, ce que les médecins appelaient un paroxysme hystérique. Concrètement, certains médecins stimulaient manuellement les organes génitaux de leurs patientes jusqu'à provoquer une crise de détente intense. Attention, ils ne parlaient pas d'orgasme, ils refusaient catégoriquement de reconnaître que les femmes pouvaient ressentir du plaisir sexuel. Pour eux, ce n'était ni sexuel, ni érotique, mais purement thérapeutique. Et c'est là que l'histoire devient presque absurde. Ces séances étant longues et fatigantes pour les médecins, on inventa un outil pour les soulager, les premiers vibromasseurs médicaux. Et oui, les ancêtres des sextoys étaient à l'origine des instruments médicaux destinés à traiter l'hystérie, tout en continuant à nier le plaisir des femmes. On soulageait leur corps, mais on leur refusait toujours le droit de nommer ce qu'elles ressentaient. Le plaisir féminin est un phénomène réel, mesurable, physiologique. Lors de l'orgasme, le cerveau libère des substances qui apaisent, détendent, soulagent la douleur et procurent un profond bien-être. Certaines femmes décrivent un sentiment d'abandon total, de relâchement, presque hors du temps. Dans le corps, ce plaisir s'accompagne de contractions involontaires et rythmées du vagin, de l'utérus et du périnée. Le plaisir féminin n'est pas discret, il engage tout le corps. Et au cœur de ce plaisir, il y a un organe longtemps oublié, mal compris, parfois même effacé des manuels, le clitoris. Ce que l'on voit n'est que la pointe visible d'un organe bien plus vaste, interne, ramifié, intimement lié au bassin. C'est lui qui est au centre du plaisir, qu'il soit stimulé directement ou indirectement. Aujourd'hui, on sait qu'il n'existe pas plusieurs orgasmes féminins séparés, mais un seul mécanisme déclenché par le clitoris. Le plaisir ne se limite pas au clitoris. Tout le corps féminin est érogène. Il existe de nombreuses zones que l'on peut préparer et stimuler pour intensifier le plaisir et le désir. Le cou, les seins, les mamelons, les cuisses, le ventre, les fesses, les lèvres et le périnée. Chaque zone, lorsqu'on la caresse, la touche ou simplement la découvre, peut réveiller le désir et préparer le corps à l'orgasme. Et c'est là qu'il est important de faire la différence entre désir,
plaisir et orgasme. Le désir, c'est l'envie, la curiosité, l'énergie sexuelle qui monte. Le plaisir, c'est la sensation agréable qui peut être ponctuelle ou étendue. L'illusion de plaisir peut exciter. Parfois, on ressent une excitation ou une stimulation agréable sans que le corps n'atteigne un vrai orgasme. L'orgasme, lui, est le pic de l'expérience avec les contractions, la libération hormonale et le relâchement complet. Pour atteindre cet orgasme, le désir est essentiel. On ne peut pas se forcer à l'orgasme. Le corps doit être préparé, éveillé, et le désir doit être présent. C'est pourquoi la masturbation, la connaissance de soi est si importante. Elle permet de comprendre son corps, de découvrir ce qui nous excite et de préparer toutes ces zones érogènes à recevoir et amplifier le plaisir. Et aujourd'hui, malgré toutes ces connaissances, le plaisir féminin reste encore mal connu, y compris par les femmes elles-mêmes. Les chiffres sont parlants. Près d'une femme sur 3 dit ne pas atteindre l'orgasme lors des rapports sexuels. Environ 40% reconnaissent avoir déjà simulé. Et beaucoup admettent avoir des rapports par devoir pour préserver le couple, éviter les tensions et faire plaisir. Ce chiffre-là est lourd de sens, parce que trop de femmes n'ont jamais appris à connaître leur propre plaisir, ni seules, ni en couple. Comment dire à l'autre ce qui nous fait du bien quand on ne le sait pas soi-même ? La masturbation féminine reste encore entourée de honte, alors qu'elle est avant tout un outil de connaissance de soi. Il ne s'agit pas de performance, ni d'objectif, mais d'exploration. Sensation, rythme, respiration, émotion. Une sexualité épanouie repose sur 2 piliers simples, la connaissance de soi et la communication. Oser apprendre son corps, oser dire ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, oser dire non, oser dire autrement. Le plaisir féminin n'est ni un luxe, ni un caprice, ni un bonus facultatif. C'est une dimension essentielle du bien-être. Alors oui, aujourd'hui, j'ai dit clitoris, j'ai dit masturbation et j'ai surtout dit légitimité. Parce que le plaisir féminin n'est pas une provocation, c'est un droit. Alors, pour résumer, mes chères mamans, osez explorer, osez écouter, osez vivre pleinement votre plaisir, parce que le plaisir féminin est un droit et non une option. N'ayez pas peur, chère maman, mais de toute façon, vous êtes de vraies guerrières.